un message au peuple de cette façon-là. Bon, maintenant, Dieu l'envoie vers une femme prostituée. C'est une femme, de ce que je comprends, c'est une femme israélite quand même, mais qui est prostituée. Donc, ça peut être comme un chrétien qui est dans le péché. Ce n'est pas carrément une femme païenne et qui est prostituée. Je ne sais pas si on voit. Donc, parce que une femme païenne qui est prostituée, enfin une femme qui n'est pas israélite, déjà si Dieu envoie épouser une femme qui n'est pas israélite, ça voudrait dire que Dieu peut demander d'aller épouser une païenne. Ou un païen, si c'est le cas d'une sœur. Mais ici, c'est aller vers une femme prostituée dans un cadre particulier là d'une prophétie que Dieu est en train, d'un message que Dieu est en train d'adresser à son peuple. Surtout que les enfants qu'elle a enfantés, Dieu a donné un nombre d'enfants précis avec des noms particuliers qui annoncent des choses. Il y a le message de Dieu dans le nom de ces enfants-là. La signification du nom de ces enfants-là véhicule un message de la part de l'Éternel. Donc c'est un moyen de communication que Dieu a choisi, mais de ce que je comprends, ce n'étaient pas des femmes païennes non israélites, parce que ça aurait été précisé. Quand on va par exemple parler de Ruth, on va dire Ruth la Moabite, parce qu'on sait qu'elle est hors israélite. Si on parle ici là de Gomer, fille de Jiblajim, donc c'est comme si c'est une personne qui est parmi le peuple d'Israël. Sauf que, bon, c'est une femme qui est prostituée, c'est-à-dire que c'est un chrétien qui peut être dans le péché. Voilà, donc aller épouser un chrétien qui est une chrétienne ou un chrétien qui est dans une forme de péché, c'est vrai que l'idéal c'est qu'il renonce à ce péché-là avant qu'on l'épouse, mais c'est pas quelqu'un qui a perdu son salut déjà là au stade où il en est, tu vois, parce que de toute manière quand les enfants de Dieu se marient, il est possible que l'un et l'autre aient une forme de péché quelconque. Je veux dire, ça ne pourrait pas valider ici là le fait que Dieu ne demande pas ici là d'aller épouser un païen ou une païenne. Non, c'est un enfant de Dieu, mais qui peut avoir des entorses, des manquements, des manquements dans sa vie d'enfant de Dieu, et que Dieu va corriger si effectivement il se tourne vers la repentance. Donc pour moi c'est comme ça que je le comprends, parce que cette femme prostituée là, pour ma part, hein, de ce que je lis là, c'est une femme israélite, c'est pas une femme d'un autre peuple, pour dire que bon, Dieu a envoyé son prophète vers un autre peuple, c'est-à-dire vers des païens. C'est une femme israélite mais qui n'a pas une vie conforme. Donc pour ma part, c'est comme ça que je le comprends. Après, le chapitre 3 parle aussi... Après, Dieu va l'envoyer vers une autre femme. Qui, celle-ci, elle est adultère. Donc, on peut lire le chapitre 3 aussi. Donc, après cela, l'Éternel me dit, va encore aimer une femme. Va encore aimer une femme aimée d'un ami et adultère, comme l'Éternel aime Israël. Donc, on voit ici que l'Éternel aime Israël, bien que Israël s'était détourné de l'Éternel. Il n'en demeure pas moins, d'ailleurs on lit à la fin du texte, que c'était des enfants de Dieu. Ils étaient dans une désobéissance qui ne les avait pas encore conduits à être régnés de l'Éternel complètement, en sorte qu'ils ne sont plus enfants de Dieu. De la même manière que lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans le péché, le Saint-Esprit ne se retire pas immédiatement. Il y a d'abord des avertissements, le Saint-Esprit va s'attrister, il va avertir la personne, et c'est si vraiment la personne demeure dans le péché, persiste dans le péché, est gagné par le péché, que bon, après
la Bible nous dit dans Hébreu, je crois, chapitre 4, qu'il ne reste plus de possibilité de repentance pour cette personne-là. Donc, ça, c'est vraiment dans un cas extrême. Mais ça ne veut pas dire que dès que la personne tombe dans le péché, elle n'est plus un enfant de Dieu. Parce que la repentance existe toujours. Donc, ici, il lui dit bien, va prendre une femme adultère, comme l'Éternel aime les Israélites, lesquels toutefois regardent à d'autres dieux et aiment les flacons de vin. Donc, ils ont une marche qui n'est pas droite devant l'Éternel. Donc, quand nous voyons aiment d'autres dieux ici, on peut se dire, oula, vraiment, c'est exagéré. Pourtant, ça, c'est l'image de nous, hein. C'est pas une image, comment dire, c'est pas une image qui soit éloignée de ce que nous sommes devant l'Éternel. Si par exemple tu fais confiance à ton travail ou au lieu de t'appuyer totalement sur Dieu, ton travail est un Dieu étranger. Si tu vas t'appuyer, je ne sais pas moi, sur tes capacités à faire quelque chose et non t'appuyer sur Dieu, ces capacités-là deviennent un Dieu pour toi. Tu vois, donc il y a plusieurs. Donc, et si on voulait juste s'appuyer dessus, ça voudrait dire que, dès que tu fais confiance à ton argent et non à Dieu, immédiatement tu n'es plus un enfant de Dieu. Pourtant, le Nouveau Testament parle bien de l'avarisme, parle bien comment dire, l'amour de l'argent, toutes ces choses-là, comme étant des choses qu'on doit éliminer de notre vie. C'est si elles perdurent dans notre vie qu'elles vont finir par nous perdre et nous éloigner du Seigneur. Mais ça ne fait pas de nous des païens pour autant, parce qu'il y a encore ça dans nos vies. Donc je ne sais pas si on voit la différence entre avoir des péchés même graves là dans sa vie, dans les cas que nous sommes en train de voir, et des personnes qui sont déjà carrément rejetées de Dieu ou qui sont inconnues de Dieu carrément. C'est-à-dire, ça devrait être des personnes inconnues d'Israël. Un peu comme on peut voir Samson aller épouser une Philistine. Là, on sait clairement que là, c'est complètement en dehors en dehors de la parole de Dieu. On voit que c'est Samson de son propre chef qui est allé aimer une fille des Philistins. Je crois que c'est dans Jude chapitre 14. Donc ça, ce sont ses yeux qui l'ont trompé. Il est parti. Bon, après, l'Éternel peut utiliser une situation qui n'est pas conforme, mais ce n'est pas Dieu qui a dit à Samson va aimer cette fille-là. Mais c'est que Dieu a vu que il a eu un penchant pour une fille étrangère. Ok, Dieu va se servir de ça pour régler le compte des Philistins. Mais ce n'est pour autant pas Dieu qui lui a demandé d'aller le faire. On peut aussi voir des cas comme ça. Par exemple, dans le cas de Rebecca, qui va demander à Jacob d'aller tromper son mari, Isaac, pour prendre la bénédiction. Elle va organiser, fomenter un truc comme ça où Jacob va aller prendre la bénédiction qui était due à Ésaü, son grand frère. Bon, Dieu va utiliser cette situation qui n'est pas bien parce que Rebecca n'a pas bien agi, Jacob n'a pas bien agi quand même, mais la bénédiction a quand même été accordée parce que Dieu avait déjà dit d'avance, quand les enfants étaient dans le ventre, que le plus grand serait assujetti au plus petit. Donc c'est le plus petit qui devait avoir cette bénédiction. Dieu est passé par cette circonstance floue pour accomplir ce qu'il avait déjà dit avant. Mais ce qui ne veut pas dire que chacun a porté les conséquences. Parce que Ésaü a porté les conséquences parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui permet qu'un enfant sorte en premier par rapport à l'autre. Donc on ne peut pas rejeter quelque chose que Dieu a donné. Donc Ésaü, il a dû supporter d'être trompé parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse que Dieu lui a donné. Donc c'est une conséquence de son péché qu'il a porté. Le fait que Dieu a laissé que Jacob prenne la bénédiction sans permettre que, comment on l'appelle, Isaac puisse s'en rendre compte. Donc Dieu a utilisé, il est passé par cette situation qui était floue pour accomplir ce qu'il fallait. Mais Ésaü a porté sa part, Jacob a porté sa part. Quand il est parti voir Laban, Laban l'a trompé pareillement avec un droit d'aînesse entre Léa
et puis Rachel. Il voulait Rachel, mais Laban lui a donné Léa. Et quand il va se plaindre, il va dire que non, chez nous ici, on n'épouse pas la petite sœur quand la grande sœur n'est pas encore mariée. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par te donner la grande sœur, et il ne lui a pas dit ça avant. Donc c'était encore un problème de droit d'aînesse, parce que lui il a trompé Ésaü sur le droit d'aînesse, et Laban l'a trompé par rapport au droit d'aînesse aussi. Donc il a dû travailler 7 ans en plus pour pouvoir avoir Rachel, et puis il a encore continué à travailler par la suite. Donc Laban a passé le temps à le tromper. Et ça, c'était les conséquences du fait que lui aussi il avait trompé son frère. Donc il a quand même porté les conséquences. Et ensuite, il va avoir cette inimitié entre Ésaü qui poursuivait Jacob. C'est vrai qu'ils vont se réconcilier après, mais Jacob a porté les conséquences. Et Rebecca même qui a fomenté tout ça, et Dieu est passé par cette situation pour accomplir une prophétie qu'il avait donnée déjà quand les enfants étaient dans le ventre. Rebecca aussi a porté les conséquences. Quand on regarde à la fin de sa vie, quand elle voyait ses 2 enfants se disputer, elle ne prenait plus plaisir à la vie. Quand elle voyait que Ésaü est allé épouser les filles de Canaan et les filles d'Ismaël, ça, elle dit que son âme est dégoûtée de la vie. Donc elle aussi, elle a porté les conséquences. Donc on voit que ce n'est pas parce que Dieu a accompli quelque chose au travers de ces personnes qui n'étaient pas en ordre avec Dieu que Dieu validait ce qu'ils avaient fait. Donc c'est complètement différent. Donc c'est juste pour dire que Dieu peut utiliser parfois certains moyens qui ne sont pas linéaires. Voilà. Donc dans ce cas-là, on voit que c'est le Seigneur lui-même qui a demandé au prophète d'aller prendre une personne qui était dans le péché. Donc ça montre que le Seigneur est miséricordieux. Bon, là il a donné des messages à Israël, mais après on voit que il les a rachetés quand même. Donc la personne ne s'est pas convertie dans le mariage, mais peut-être elle s'est redressée et repentie de son péché dans le mariage. Donc c'est un peu cette position d'équilibre là que je comprends rapidement par rapport à la question qui a été posée. Amen. Amen. Merci. Bon Seigneur. Amen, amen. 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 Du coup, je m'interroge sur le passage justement de 1 Corinthiens, je ne sais plus combien, où Paul parle justement des mariages entre 1 Corinthiens 7, où il est question des mariages entre le frère ou la sœur et un païen ou une païenne. Parce que à la fin du mois, il dit, lorsqu'il dit si le frère veut se séparer, non, pas si le païen veut se séparer, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et du coup, je ne comprends pas de quel lien il est question, parce que d'après ce que j'ai entendu, il est question, voilà, le mariage est à l'exemple de la relation intemporelle qui existe entre Dieu, entre Jésus et son Église, une relation qui n'est pas, qui ne s'arrêtera jamais. Et du coup, je ne sais pas de quel lien on parle là. Est-ce que ce n'est pas des liens du mariage du coup? Ou c'est d'autres liens? Voilà. Amen. Merci. Ok. Alors, chapitre 7. Bon. Si je peux dire quelque chose par rapport à ce verset. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. À la suite
de ce que le frère vient de partager concernant la volonté du Seigneur en ce qui concerne le mariage. Donc, on doit déjà voir ici que la volonté de Dieu, c'est que le mariage se fait selon le Seigneur, dans le Seigneur. On le voit dans le mariage d'Isaac, où Abraham va dire à son serviteur d'aller chercher la femme de son fils Isaac dans sa famille. Et on voit également le Seigneur qui parle de l'époux et de l'épouse. Pour devenir épouse de Jésus-Christ, il faut être de la famille de Jésus-Christ. Donc, il faut naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, donc pour aller vers l'époux, aller rencontrer l'époux. Donc, tout à l'heure, on parlait des vierges sages, des vierges folles. On voit que, étant devenu vierge, on se prépare maintenant à ce mariage. Donc, on est fiancé de Jésus-Christ lorsque on entre dans la famille, donc quand on est de nouveau. Donc, le cas déjà qui concerne 1 Corinthiens 7 ici, bon, c'est le cas où l'un des maris, parce que nous savons que lorsqu'on se marie, c'est pas tout ce qui se marie dans le Seigneur. Il y a des personnes qui se marient ne connaissant pas le Seigneur, et chemin faisant, le Seigneur va faire grâce, une personne se convertit. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 14, il dit, à partir du verset 12, il dit: aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Il n'a pas dit que si un frère se marie à une femme non croyante, c'est différent. Il a dit, si un frère a une femme non croyante, ça veut dire qu'elle est déjà sa femme. Elle a souvent été sa femme. Elle est devenue sa femme. Donc, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, la question c'est pourquoi elle va consentir maintenant à habiter avec lui? Parce que forcément, dans la nouvelle naissance, il y a un bouleversement qui va s'effectuer dans le couple, dans le ménage. Et ce bouleversement, comme on disait, va apporter beaucoup de persécutions. Ça va apporter beaucoup de tribulations dans la chair, tel que l'apôtre Paul dit que ceux qui sont mariés auront des tribulations dans la chair. Donc ça va apporter beaucoup de tribulations, ça va apporter beaucoup de changements dans la famille, et par rapport à ces changements, il peut arriver que l'un des conjoints décide de s'en aller. Et la parole de Dieu nous dit déjà que celui qui peut décider de s'en aller, ça ne peut pas être celui qui est converti, ça ne peut pas être le frère ou la sœur, ça ne peut être que le non-croyant. C'est pour ça qu'ici, il n'est pas question de si le frère décide de partir ou si la sœur décide de partir. Non, ce n'est pas ça. La première chose, c'est que si une et qu'elle consente donc
Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Donc le non-croyant accepte d'habiter avec le frère croyant, il n'a pas à la répudier. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, le frère ou la sœur n'ont pas l'aval du Seigneur pour pouvoir dire à son mari que, bon, là, j'ai acheté la maison, tu es venu me trouver dans cette maison, dès maintenant, terminé, tu gagnes la porte. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Ni le mari aussi, le frère croyant, ne peut pas dire à la femme que, bon, ça c'est ma maison, donc tu sors maintenant, tu gagnes la porte. C'est interdit par la parole de Dieu. Donc, verset 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Le mari est sanctifié par la femme, et la femme est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc, maintenant ils sont saints. Et un jour, on avait médité dessus et on a essayé, on est allé voir dans Exode, on était parti voir un peu dans Exode pour comprendre pourquoi le Seigneur dit que maintenant ils sont saints. Et on avait vu que lorsque le Seigneur avait ordonné qu'on mette le sang sur les linteaux, donc les maisons dans lesquelles le sang se trouvait sur les linteaux, toutes ces maisons-là étaient protégées. Toutes ces maisons étaient protégées. Donc, tout ce qui faisait partir de cette maison, à cause du sang qui était sur les linteaux, ces maisons-là étaient épargnées. Donc, on voit que dans la maison où il y a le sang de l'agneau, la maison dans laquelle se trouve le sang de l'agneau, qui a purifié les péchés, cette maison aussi, telle que dans le livre de Exode, la maison était préservée. De la même manière ici aussi, la famille est préservée. Donc, que ce soit la femme, que ce soit le mari, que ce soit les enfants, tous sont préservés. C'est pour ça qu'il dit, et maintenant ils sont saints. Donc, ils sont épargnés de la mort comme le Seigneur l'a fait dans le livre d'Exode. Il n'entrait plus dans ces maisons pour dire que bon, je sélectionne ceux qui sont ici. Non, il ne sélectionnait pas. Il les prenait. Donc, de la même manière, quand par exemple, quelqu'un arrive dans ma maison, quelqu'un arrive dans la maison d'un enfant de Dieu, quand il va dormir là, si les enfants de Dieu sont dans cette maison et qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc celui qui entre dans la maison, en fait, doit se soumettre à cela. Donc lui aussi, il doit servir l'Éternel, même s'il a l'habitude de servir le diable. Il ne viendra pas servir le diable dans ma maison, parce qu'il se soumet à cette parole qui est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc le jour où il est là, il bénéficie de la grâce que le Seigneur a déposée dans cette maison qui le sert. Donc, il dit donc que, tandis que maintenant ils sont saints, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. La question c'est, qu'est-ce qui les liait? Il y a dans le mariage, il y a une liaison. Il y a une liaison qui s'établit entre l'homme et la femme. Prenons
prenons la relation du mariage, parce que avant de prendre le mariage, attendez. Bon, si nous prenons d'abord dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, excusez-moi, attendez. Bon. Prenons Jean, je disais, on peut voir dans le livre de Jean, on nous dit que Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tous les enfants de Dieu sont nés de l'Esprit. Tous les enfants de Dieu sont nés de l'Esprit. Donc, ils sont scellés du Saint-Esprit. Donc, les enfants de Dieu ont quelque chose en commun. Nous avons tous le Saint-Esprit. Nous avons tous le même Père. Nous avons tous une communion avec le Père. Tous les enfants de Dieu ont cette communion avec le Père. Donc, nous avons quelque chose qui nous est commun. Donc, nous sommes tous liés par quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Nous avons le même esprit. Ça, c'est ce qui nous lie, nous tous, tous les enfants de Dieu. Quand on regarde souvent, quand on fait en mathématiques, par exemple, quand on fait les mathématiques, on dit A, comment savoir que A et B sont liés si leur intersection ne constitue pas l'ensemble vide. Donc si je fais A inter B, si ça donne ensemble vide, c'est que ils sont libres. Mais si A inter B donne quelque chose, ça veut dire qu'ils sont liés. Donc, tous les enfants de Dieu, la sœur Patricia, oui. Donc, tous les enfants de Dieu, quand on fait leur intersection, l'intersection de tous les enfants de Dieu va donner quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Donc, si on prend
X enfants de Dieu, on prend la sœur Florence, on prend la sœur Francine, inter la sœur Claire, inter Patricia, inter Morane, inter Alain. Tu fais toute cette intersection. Ce qu'il y aura de commun entre eux, c'est le Saint-Esprit. Donc, tous sont liés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous liés par ce Saint-Esprit. Donc, dans 1 Corinthiens 7, donc, il nous dit ici que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Pourquoi ils ne sont pas liés? Allons prendre Marc. Allons voir dans le livre de Marc. Si nous prenons le livre de Marc, chapitre 10, Marc chapitre 10, à partir du verset 7, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que quand on calcule, lorsqu'on fait mari inter-femme, leur intersection donne la même chair. Leur intersection n'est pas vide. Ils sont liés dans la chair. Ils sont liés dans la chair. Le mari et la femme sont liés en même temps dans la chair. Lorsqu'ils sont convertis, ils sont aussi liés dans l'esprit. Maintenant, si le non-converti décide de rompre la relation dans la chair, ils ne sont plus liés de quelque manière, puisque la seule liaison qu'ils pouvaient encore avoir, c'est la liaison spirituelle. Et le non-converti a décidé de rompre cette liaison qui le liait à son épouse, donc par la chair. Il n'y a donc plus de liaison qui reste entre les deux, puisque les deux ne sont pas enfants de Dieu. Donc la liaison dans la chair, le non-converti peut décider de la rompre. On voit comment est-ce que tous les jours, les gens vont au tribunal, ils disent ils vont divorcer, ils vont divorcer, ils vont divorcer. Mais le jour où ils se convertissent, ils se rendent compte que nous sommes liés pour la vie, en fait. Donc, même si vous avez décidé, le non-converti est parti, il va se rendre compte que, en fait, le fait que je sois parti ne m'a amené qu'à une séparation de la chair. Mais spirituellement, je reste lié à cette personne. Donc, autant mieux garder à la fois la liaison qui est chère et la liaison spirituelle. Donc, nous sommes doublement liés. Le mari et la femme qui sont convertis sont doublement liés. Ils sont liés dans la chair parce qu'ils forment une seule et même chair, et spirituellement, ils sont liés par l'esprit parce qu'ils ont le même esprit. Tandis que lorsque le mari est converti et que la femme ne l'est pas, il n'y a qu'une seule liaison, c'est une liaison charnelle qui les unit. Mais cette liaison charnelle, Dieu la préserve aussi, parce qu'il a donné le commandement que je ne veux pas que quelqu'un vienne séparer ce que moi j'ai uni. S'il constitue une seule chair, la volonté de Dieu est que cette chair-là reste unie. Et ça montre encore quoi? Ça montre le désir de Dieu de sauver l'humanité. Parce qu'il dit que lorsqu'ils sont unis,
lorsqu'ils sont unis, la suite, on va la voir, c'est que Dieu a un plan pour la personne qui n'est pas encore dans le même esprit que toi. Il voudrait que ces personnes puissent être sauvées. Il voudrait que cette personne arrive au salut. C'est pour ça qu'il va dire que si la femme est mariée à un non converti, elle doit le gagner sans parole. Le mari qui est converti et qui a une femme sans, qui n'est pas convertie doit prier pour la conversion de cette épouse. Il doit amener, c'est pour ça que quand dans Éphésiens 5 il parle d'aimer son épouse et la sanctifier par la parole. Donc il y a la parole de Dieu qu'il doit lui apporter, même si c'est une épouse inconvertie, il doit lui montrer le témoignage. La parole de Dieu dit qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc il doit montrer à son épouse comment il vit sa vie de chrétien, la vie que Christ lui a donnée. Il doit la montrer à son épouse pour amener aussi son épouse à Christ. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que le mari ou la femme puisse se séparer de l'autre. Parce que le fait pour toi de te séparer du conjoint qui n'est pas converti, c'est le laisser à la merci du malin. C'est le laisser à l'abandon pour qu'il aille se perdre. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que lorsque Paul avait dit au geôlier que lorsqu'il avait été dit à Corneille que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et c'était au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parce que la volonté de Dieu est que la famille soit protégée par Dieu. Donc la suite revenons dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 qui dit si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, la chair, lorsque le non-converti a décidé de partir, il ne faudrait pas que, à cause des problèmes de la chair, mon esprit puisse être troublé. Parce que le mariage reste dans la chair. Mais il faudrait que la chair ne puisse pas prendre le dessus sur l'esprit, sur le spirituel. Le Seigneur ne veut pas qu'à cause des problèmes de la chair, le spirituel prenne un coup. C'est pour ça qu'il dit que s'il veut partir, qu'il parte, nous ne sommes pas liés. Et il ne faudrait pas que ma paix, je puisse la perdre. Donc je dois être en paix. Je dois pouvoir continuer à servir le Seigneur en paix. Bon, il continue en disant, donc, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Donc on voit le but du Seigneur, c'est que le mari non converti soit sauvé. Donc ce n'est pas, tu ne vas plus rester là, tu n'es pas avec lui. Le Seigneur ne te dit pas que, ah, comme tu vois là, il faut l'aimer ou ceci. Non, dis-toi d'abord que s'il est là avec moi, le but premier, comme moi je suis né de nouveau, je suis maintenant spirituel, je connais déjà ce que c'est que le salut, le but pour lequel je vais rester avec cet homme, même s'il me fait du mal, même s'il fait tout ce qu'il veut, le but pour moi, c'est qu'il soit sauvé. Je place maintenant les choses de la chair et tout, je mets d'abord ça de côté, je cherche à gagner cette âme à Christ. C'est ça que le Seigneur dit. Tu vas sacrifier ta propre chair, tu vas sacrifier ta chair pour que cette âme-là puisse venir à Christ. Ça, c'est le grand amour. Le Seigneur dit, le plus grand amour, c'est de se sacrifier pour ses amis. Donc, cet homme que tu as connu, cet homme qui a vécu avec toi, lorsque tu rencontres le Seigneur, le désir profond de ton cœur doit être de gagner cet homme-là à Christ, de l'amener au Seigneur. Et tu seras heureuse d'avoir gagné ce combat avec le malin. Il dit, où que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme?
Donc on voit que le but du Seigneur, ce n'est pas que le mariage, la situation idéale pour le Seigneur serait que sa fille soit avec un non converti ou que le mari soit avec une femme non convertie. Non, ce n'est pas ça. C'est que lorsque tu t'es retrouvé déjà dans cette situation, le Seigneur te dit, ok, maintenant, ne regarde plus le mariage dans la chair. Rentre dans un combat spirituel parce qu'il y a une âme à côté de toi que tu dois gagner. Je viens à ton secours déjà, je protège ta maison, je sanctifie cet homme. Donc, il te donne déjà, en fait, le Seigneur te donne déjà des bonus, il favorise déjà le salut, il vient faciliter déjà le salut de cette âme. Il te facilite le travail, en fait. C'est pour ça qu'il sanctifie déjà cet homme. Il le sanctifie, donc il vient au secours. Déjà, c'est comme si on te disait, bon, tu vas aller mener un combat, mais en allant mener ce combat, je ferme déjà la bouche de l'ennemi, de sorte que l'ennemi n'ait plus la possibilité de pouvoir venir croquer ou dévorer cette personne. Donc, d'office, sa bouche est déjà fermée. S'il avait les dents longues, je coupe toutes les dents. Donc, si c'est un chien, il ne peut plus le mordre. Il est donc sanctifié, il est mis à part. Maintenant, le travail te revient, toi qui es avec cette personne, de l'amener maintenant au Seigneur. Donc, le Seigneur met déjà la personne à part pour que cette personne puisse être gagnée à Christ. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que lorsque je vis avec un non-converti, si je suis marié à un non-converti ou à une femme qui est non-convertie, c'est un champ d'évangélisation que le Seigneur m'accorde pour que cette âme puisse être gagnée au Seigneur. C'est un champ d'évangélisation que je gagne. Donc, plutôt que de rester là en te disant, oh, mon mari, il m'a fait ceci. Ah non, il me maltraite. Ah non, il me fait ceci. Tu es encore en train de le considérer dans la chair. Tu n'as pas compris que le mariage en ce moment-là pour toi n'est que charnel, mais que toi tu devrais ramener cette personne afin que vous ayez cette double liaison qui est non seulement à la chair et maintenant spirituelle. Et c'est la liaison spirituelle qui est la plus importante. Donc c'est ça que tu dois rechercher. Mais si tu demeures dans la chair, tu vas continuer à mener les combats de la chair. Oh, il ne me donne pas l'argent suffisamment. Oh, il ne rationne pas. Oh, il ne fait pas ceci. Oh, il ne fait pas cela. Tout ça, c'est des choses de la chair. Plutôt que de t'inquiéter en te disant, même s'il ne me donne même pas à manger, je dois continuer à prier pour lui. Parce qu'il faut que son âme soit sauvée. Il faut qu'il devienne un enfant de Dieu. C'est le combat que nous devons avoir, plutôt que de rester encore dans les plaintes qui sont charnelles. Ah, mon mari, il rentre tard. Ah, mon mari, il fait ceci. Ah, mon mari, il fait cela. Le Seigneur dit, que sais-tu si c'est toi qui sauveras ton mari? Que sais-tu si c'est toi qui sauveras ton épouse? Donc, demeure spirituelle. Demeure spirituelle. Et tu verras que cette liaison qui n'existait pas encore, prie pour que cette liaison puisse s'établir entre ton mari et toi, ou entre ton épouse et toi. Et alors, le mariage deviendra parfait. Donc, gloire au Seigneur pour ceux qui ont des épouses qui sont converties. Gloire au Seigneur pour les épouses qui ont des maris convertis. Et continuons à prier pour ceux qui n'ont pas les conjoints convertis afin que la double liaison puisse s'établir. Si vous avez une seule liaison et que cette liaison-là se rompt, vous n'êtes plus liés. Donc, que le Seigneur lui-même nous aide à avancer et à tenir debout. Amen. 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 Gloire à Dieu.
Donc, je vais compléter un peu. Donc, je vais partir. On peut prendre le texte de Romains, chapitre 7. Romains, chapitre 7. À partir du verset 1. Romains chapitre 7. À partir du verset 1. Donc, il est dit, ne savez-vous pas, mes frères, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il vit. Donc, il commence d'abord par prendre un comparatif avec la loi et la manière dont elle s'exerce sur une personne. Donc, tu essayes d'appliquer la loi sur quelqu'un qui est mort, ça ne marche pas. Et ensuite, maintenant, il va prendre cette comparaison-là pour expliquer les choses spirituelles. Car la femme qui est sous la puissance de son mari est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Et si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle ne donne pas les raisons, juste que le mari est encore en vie. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi, en sorte qu'alors elle n'est point adultère si elle épouse un autre. Parce que le chapitre 7 au verset 15 que nous avons lu traite la question de la séparation, mais ne parle pas de la question du remariage. Et c'est ce verset-ci qui donne la condition du remariage. Donc les deux versets sont complémentaires en fait. Donc le verset 15 de 1 Corinthiens 7 dit que lorsque dans un foyer, les deux personnes sont mariées et inconverties, un se convertit, c'est là où le frère a insisté sur le verset, si un frère a une femme, c'est-à-dire qu'il devient un frère ayant déjà une femme inconvertie, ou la femme devient une sœur ayant déjà un mari inconverti, là maintenant il y a quelque chose qui va forcément se passer. Ou bien le mari ou la femme, en tout cas je vais dire le conjoint, ou bien le conjoint inconverti va consentir à rester avec elle, ou bien ce conjoint-là va consentir à partir. Et le verset 15 parle de pas de la condition, mais de la possibilité que ce conjoint-là parte. C'est-à-dire que la sœur ou le frère ne doit pas le retenir de force en lui disant non, tu dois impérativement rester avec moi. Déjà ce verset-là montre que
le frère ou la sœur ne doit pas être à l'origine de la séparation. Ça, c'est la première chose. On nous parle simplement de la décision du conjoint inconverti. Donc, le conjoint converti, lui, doit déjà savoir que la décision de la séparation ne doit pas venir de lui. Ça, c'est un premier point. Maintenant, si le conjoint converti décide de partir, il ne faut pas le retenir de force. Parce que le but pour lequel il reste est donné par le verset suivant. Verset 16, 1 Corinthiens 15, 7, 15, 16. C'est sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari et inversement. Donc, le but pour lequel le Seigneur continue à vous laisser ensemble, c'est qu'on voit déjà au verset 14 que le mari converti sanctifie la femme et inversement. C'est-à-dire, il est au bénéfice des prières, le frère a bien expliqué. Donc, le fait de rester avec cette personne-là, c'est le Seigneur vous laisse ensemble pour permettre au conjoint converti de le conduire à Christ. Ça, c'est le but. Si ce but-là n'est pas atteint, le but du Seigneur, lui, il n'est pas atteint. Donc, maintenant, s'il décide de partir absolument, que le conjoint converti ne le retienne pas de force, qu'il le laisse partir pour vivre dans la paix. Parce que s'il lui reste, il va rester en étant contraint. Le mariage, ce n'est pas la force. Même Christ ne nous contraint pas à rester avec lui. Si nous décidons de partir, Christ nous laisse partir. Après, nous portons les conséquences. Donc, il est dit, dans ce cas, le conjoint n'est pas lié. Je regardais dans d'autres versions, ils ont utilisé l'expression assujetti. Dans ce cas, l'autre, le conjoint, le frère ou la sœur, n'est pas assujetti. Dans d'autres versions, il est dit n'est pas asservi. Là, il y a des versions qui parlent d'assujetti, d'asservi. Donc, ce que je comprends par là, c'est qu'il est dégagé de certaines obligations dans la chair, comme par exemple préparer pour son mari, tout ça, de tenir le foyer par rapport à son mari. Tu ne vas pas aller exercer ça là où le conjoint est parti là-bas. Donc, il est dégagé des obligations dans la chair, parce que l'autre, lui, il a décidé de partir. Bon, maintenant, est-ce que ça veut dire que comme il est parti, l'évangélisation s'arrête? Le but, même s'il est parti, ça doit toujours être de le gagner, parce que ça, c'est l'objectif du Seigneur. L'objectif reste toujours de gagner le conjoint qui est parti à Christ. Donc, s'il est là, c'est encore plus, les conditions sont meilleures, parce qu'on peut lui témoigner, il peut voir notre transformation, il peut voir des choses qui vont le toucher, gagner son mari sans parole, par rapport à la manière dont on va le servir, lui parler, il va voir le changement, et il pourra être gagné à Christ peut-être en tout cas il y a plus d'éléments d'évangélisation. Par contre, s'il part, il n'est plus là, il reste quand même, soit on est toujours en contact avec lui d'une manière ou d'une autre, soit on a eu des enfants ensemble, on est amené à se voir par rapport aux enfants, par rapport à, je sais pas moi, des démarches administratives en commun, des choses comme ça. L'évangélisation continue dans ce cadre-là, et aussi la prière. La prière continue toujours à agir, même si le mari n'est plus là physiquement, la prière peut toujours continuer à agir là où le mari est. Donc, ça, c'est par rapport à la séparation. Donc, une sœur ou un frère ne doit pas se dire, le Seigneur dit dans le livre de Malachie 2, verset 16, je hais le divorce, donc je dois absolument maintenir de force mon mari ou ma femme à la maison, même si lui veut partir. Non, s'il veut partir, pour la paix, il faut le laisser partir. Il ne faut pas l'arrêter. Il faut pouvoir le retenir. S'il veut partir, on va prier déjà beaucoup pour ça. On va lui présenter toutes les bonnes raisons pour rester. Mais s'il s'obstine à partir, bon, il part. Nous, on reste dans la prière. Maintenant,
par rapport aux critères du remariage, est-ce que je peux me marier de nouveau? Nous voyons bien ici dans Romains chapitre 7 que ce qui dissout le lien du mariage devant le Seigneur, c'est la mort. Parce que lorsque un mariage est validé devant Dieu, on sait bien c'est quand les parents donnent leur consentement, selon le dernier verset de Genèse chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère. Donc quand les parents auront validé le mariage, on le voit aussi dans Genèse 24, quand Rebecca est partie après la validation du mariage par les parents, et puis du serviteur d'Abraham, elle est partie de chez ses parents, Dieu a validé le mariage. Donc, quand Dieu lui valide quelque chose, les hommes ne peuvent pas détruire ce que Dieu lui l'a validé. Donc, même si le mari inconverti ou la femme inconvertie décide de partir, il ne détruit pas ce que Dieu lui l'avait validé déjà. Parce que Dieu lui valide une fois et c'est la mort qui invalide ou qui arrête ce que Dieu avait validé. Pourquoi? On vient de le voir avec la question de la sœur Claire dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 5. Il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. Donc je ne peux pas être une femme vivante, mon mari est mort et il continue à être mon mari alors que c'est un mort. Il est mort. Par contre, ça ne peut pas arriver avec Christ parce que Christ est vivant pour l'éternité. Donc, il sera toujours vivant pour nous. Donc, c'est la mort, justement, qui vient mettre un terme au lien du mariage. Parce qu'il n'y a plus de communion possible entre les vivants et les morts. Je ne peux pas être une femme vivante, avoir un mari mort, ou bien inversement, un mari mort, avoir, voilà, c'est mon défunt mari, ainsi de suite, mais ce n'est pas, ça, c'est pas le mariage au sens être une seule chair, puisqu'il n'y a plus de communion. Donc, de Romains 7, versets 1 à 3, indique les conditions du remariage. C'est vraiment la mort qui met un terme à cela. Et après, là, vu que bibliquement même, ce lien-là ne peut plus tenir parce qu'il n'y a plus de communion possible entre les vivants et les morts, là, le conjoint qui est resté, à ce moment-là, est libre, si elle le décide, de se marier avec quelqu'un, pourvu que ça soit dans le Seigneur, comme dit 1 Corinthiens 7,39, ou alors, ce que l'apôtre Paul suggère, c'est de demeurer ainsi pour pouvoir servir le Seigneur sans distraction. Donc, c'est vraiment deux sujets pour ma part. Mais malheureusement, souvent, on traite tout ce sujet-là avec juste 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15. Ce n'est pas possible de traiter juste avec ce texte-là. Il faut compléter, il faut que ça puisse être en accord avec d'autres textes. Parce que si on dit que la femme n'est plus liée dans ce cas et que le mariage est rompu devant Dieu complètement, ça veut dire qu'elle peut se remarier alors que l'autre est toujours vivant. Et ça contredirait ce texte-ci. Alors que la parole de Dieu doit être, la parole de Dieu doit s'expliquer par elle-même. On ne doit pas trouver de contradiction dans la parole du Seigneur. Donc ça ne peut pas être lié au sens, il n'est plus lié dans le sens de la relation du mariage devant Dieu est détruite. Parce que ce texte-ci nous dit que cette relation-là, elle est détruite uniquement dans le cas où la mort de l'un des conjoints intervient. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre. Et après, toujours pour comprendre par rapport à est-ce que le remariage est possible, quand on regarde dans Marc chapitre 10, verset 6. Marc 10, verset 6, ça permet de permettre que les textes de la parole de Dieu puissent s'imbriquer les uns avec les autres. Là, on parle vraiment du mariage valide devant Dieu. Ce n'est pas que je passe en route là, je vois une femme qui est en train de passer, je dis je t'aime, elle aussi elle dit je t'aime, on entre à la mairie, on se marie, et puis voilà, ce mariage-là n'est pas valable devant Dieu parce que les parents n'ont rien dit par rapport à ça. Alors que la parole de Dieu parle toujours des parents qui marient leurs enfants. Donc, on parle vraiment des mariages que Dieu, lui, l'a validé, sur lequel Dieu a mis son sceau. Donc on parlait de Marc chapitre 10, verset 6.
il y a quelque chose qui est dit, mais dans les versions Louis II, c'est dit un peu... Bon, c'est pas dit aussi clairement que dans la version Osterval. Et David Martin, dans là, 1 Corinthiens, chapitre, Marc 10, verset 6, si je ne me trompe pas. Il est dit... Là, on peut prendre la partie du verset 3 pour comprendre le contexte même du verset 2. Alors les pharisiens vinrent et lui demandèrent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de quitter sa femme? Est-ce que cela est permis? Il leur répondit et leur dit, qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Il lui dit, Moïse a permis d'écrire la lettre de divorce et de la répudier. Et Jésus répondant leur dit, il vous a laissé cette loi par écrit à cause de la dureté de votre cœur, dont les Israélites avaient un cœur dur. Or, lorsque nous venons au Seigneur, la première chose que le Seigneur fait, c'est qu'il change nos cœurs de pierre, qui sont des cœurs durs, en cœurs de chair. Donc ce commandement, il ne peut pas s'appliquer à nous, parce que nous n'avons pas des cœurs durs, on n'est pas censé en avoir. C'est justement parce que leur cœur dur n'avait pas la capacité de pardonner. C'est pour ça que Moïse permettait qu'il donne une lettre de divorce et puis laisser partir la femme. Parce que leur cœur de pierre ne pouvait pas pardonner, n'avait pas cette capacité-là. Mais nous avons un cœur de chair, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, qui nous donne la capacité de pouvoir pardonner, la capacité de pouvoir marcher par l'Esprit en recherchant les choses d'en haut et non celles de la terre. Et ne pas vouloir nécessairement, s'accrocher coûte que coûte à un mariage, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, même, enfin, pas que ce n'est pas la volonté de Dieu, même si ce n'est pas, même si ça sort, oui, même si ça sort de la volonté de Dieu, non. C'est-à-dire que notre relation avec Christ doit être au-delà de ça. Le mariage, c'est très important, ça c'est sûr, c'est vraiment très important, mais notre relation avec Christ doit être au-delà d'une relation de mariage ici sur la terre. Bon, donc poursuivons la lecture. Ici, donc nous on n'est pas censé avoir un cœur dur, mais, verset 6, voilà. Mais au commencement de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. Ça, c'est ce qui est dit dans la version Osterval que je suis en train de lire. Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, Dieu ne fit qu'un homme et une femme. Dans les versions Louis II, c'est dit Dieu fit l'homme et la femme. C'est pas très explicite. Mais dans la version Osterval, c'est dit Dieu ne fit qu'un homme et une femme. Or, on sait que lorsque on vient en Christ, on devient une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans l'Église, le Seigneur fait une nouvelle création. L'Église est une nouvelle création du Seigneur. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est que dans l'Église, il corrige les choses qui ont été déformées dans la première création avec Adam. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 va nous dire que Christ est le dernier Adam. Donc, il vient remplacer le premier Adam qui a échoué. Donc, et Christ commence une nouvelle création en remplacement de celle qui avait commencé avec Adam. Donc, l'Église est une nouvelle création de Christ
Et donc, ce que Christ fait, c'est que dans la nouvelle création, il ramène les choses qui étaient avant le péché d'Adam, avant que Adam ne chute. Et c'est pour ça que le verset 6 nous dit quelle est la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Non, pardon, verset 6. Mais au commencement, Dieu, de la création, Dieu ne fit qu'un homme et qu'une femme. Donc voilà la volonté de Dieu. Un homme, une femme. Donc si Adam fait des problèmes à Ève et qu'il décide de se séparer, vers qui peut-il se retourner? Vers personne. Donc soit il reste seul, soit il se réconcilie avec Ève, et inversement. Si Ève fait des problèmes à Adam et qu'elle décide de partir, si elle part, elle va rester seule parce qu'il n'y a pas d'autre homme qu'Adam, ou elle va se réconcilier avec lui. C'est ça en fait la volonté du Seigneur qui nous explique tout l'enseignement par rapport au remariage, la volonté de Dieu. La séparation on a vu, mais par rapport au remariage, c'est celui-là. Donc, c'est celle-là, la volonté du Seigneur. Donc voilà un peu le complément qu'on peut apporter au verset 7. Donc, certes, on parle de n'est plus assujetti, n'est plus asservi à certaines obligations de mariage, notamment dans la chair. Il y a certaines obligations que le conjoint, le frère, la sœur n'aura plus parce que l'autre est parti. Donc, elle ne va pas aller chercher à toujours remplir ses responsabilités d'épouse ou bien d'époux chez l'autre conjoint qui a peut-être refait sa vie avec quelqu'un d'autre. On ne va pas aller le forcer là-bas pour remplir ces obligations-là. Donc, on n'est plus lié à ça. Donc, le Seigneur ne nous en tient plus rigueur parce que l'autre, lui, il a décidé de partir de la maison. C'est dans le cadre de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc quand ils sont attachés, c'est-à-dire qu'ils ont un cadre commun de vie, là il y a des obligations. On peut voir cela dans Tite chapitre 2, verset 3 et suivant, là où il est dit aux femmes âgées qu'elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la piété, ainsi de suite, et qu'elles doivent éduquer les plus jeunes à bien tenir, à aimer leur mari, à bien tenir leur foyer, à être adonnés aux tâches domestiques. Donc tout cela, en fait, elle n'a plus cette responsabilité-là par rapport à son mari. Par exemple, la femme doit être soumise à son mari. Si le mari est parti, il a décidé de se séparer, ça c'est une obligation, donc tu n'es plus lié à cette obligation-là. Tu n'as plus l'obligation à lui être soumis alors que lui il est à distance là-bas. Il n'est plus dans le cadre de... il n'est plus attaché à toi. Donc tu es libre de cela. Ce qui ne veut pas dire que tu vas lui manquer de respect maintenant, parce que ça reste une âme à gagner à Christ. Donc il y a des choses comme ça desquelles tu vas être complètement affranchi parce que le mari n'est plus avec toi. Voilà, donc ce sont des choses comme ça, enfin des éléments comme ça qui entrent dans la liaison qui est rompue, d'après ce que moi je comprends, ou l'assujettissement, ou parce que le mot, je regardais la définition, c'est rendre esclave. On n'est plus esclave en fait par rapport à l'autre. Donc c'est un peu les aspects que je pouvais apporter pour compléter déjà les éléments que le frère Georges avait dit. Amen. 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 Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'avais peut-être une autre question, mais je crois qu'il est peut-être l'heure de fin de la réunion, je ne sais pas, de la veillée. Je propose, avant justement que nous puissions prier pour les bien-aimés, que ce soit des frères, des sœurs qui étaient mariés
et dont les conjoints sont partis. On puisse présenter cette situation-là devant le Seigneur parce qu'on sait que même si on a reçu des cœurs de chair, ce ne sont pas des situations qui sont faciles à pouvoir gérer, que vraiment le Seigneur vienne au secours et puisse rétablir les choses pour que cela puisse être à sa gloire. Parce que, en fait, quand il y a une séparation comme ça, c'est une œuvre diabolique, parce que le mariage est établi par Dieu. Donc, quand la séparation intervient comme ça, en fait, c'est le diable qui vient rompre ce que Christ a établi. Comme Dieu lui-même dit que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Et donc, vraiment, il faut vraiment voir dans ces œuvres de séparation des actes diaboliques et vraiment se lever dans la prière par rapport à cela. Donc le diable va toujours exploiter dans les couples les portes qu'il trouve ouvertes, je sais pas, les querelles, les animosités. Après ça va peut-être passer par l'adultère, ça va passer par des choses et puis finalement ça va aboutir à une séparation. Donc ce sont des portes ouvertes que le diable exploite et puis aucun couple n'est à l'abri de tout cela. En priant pour ceux qui sont séparés, il faut prier aussi pour que ceux qui sont encore dans le mariage puissent le rester jusqu'à ce que Christ revienne ou que Christ reprenne les uns et les autres. Donc c'est vraiment important, c'est un sujet permanent que nous devons avoir devant le Seigneur, parce que le couple est vraiment la cible privilégiée du diable. C'est la cible privilégiée parce qu'il sait qu'en tapant le couple, il atteint les enfants directement derrière. En atteignant les enfants, les couples, il détruit l'Église ainsi. De cette façon, enfin, il fragilise. Ce n'est pas qu'il détruit, mais il fragilise l'Église parce que, bon, voilà, ce ne sont pas des conditions qui sont faciles pour pouvoir avoir une prière vraiment orientée comme Dieu veut, parce que l'âme est tourmentée et perturbée. Amen. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, nous savons, Seigneur Père éternel, que tu ne fais rien par hasard. Lorsque tu amènes des sujets, Seigneur Père éternel, c'est parce que tu veux davantage nous éclairer à propos de ces sujets pour que nous puissions avancer toujours plus près de ta volonté. Seigneur Dieu, tu viens de nous exposer encore ta volonté par rapport au mariage. Seigneur, nous savons que c'est un sujet qui est complexe, un sujet qui est difficile humainement, mais Père, dans ta grande miséricorde, nous venons encore te présenter tous nos frères, toutes nos sœurs qui ont vu leur conjoint les quitter pour partir ailleurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions encore de les consoler, de les encourager, de leur tenir la main afin qu'ils ne puissent pas oublier, Seigneur Père éternel, l'objectif pour lequel l'autre conjoint était resté. L'objectif pour lequel tu avais gardé l'autre conjoint auprès d'eux, c'était celui de les conduire à la foi, c'était celui de les gagner à Christ. Père éternel, qu'après les départs de celui-ci ou de celle-ci, que cette pensée-là ne s'éloigne pas du cœur du conjoint qui est abandonné, qu'il sache, Seigneur Père éternel, que c'est toujours le conjoint qui est parti, infidèle qui est parti, est une âme à gagner à Christ, et que le diable va utiliser toute forme de porte ouverte pour faire en sorte que, au lieu d'intercéder, de prier pour gagner son âme à Christ, on sera plutôt en train de le maudire dans ses pensées et on aura plutôt le souvenir de tout ce qu'il nous a fait de mal. Seigneur Père éternel, tout cela sont les ruses de l'ennemi
viens encore fortifier mes sœurs qui sont dans ce cas. Viens encore les encourager. Viens encore encourager mon frère, mes frères qui sont dans cette situation-là où les conjointes sont partis. Seigneur Père éternel, viens encore les fortifier. Viens encore renouveler, Seigneur Père éternel, leurs pensées afin qu'ils discernent ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Viens encore les fortifier dans la chair, car nous savons que cela n'est pas facile. Seigneur Dieu, afin que vraiment que l'incontinence ne vienne pas à les perturber, Seigneur Père éternel, mais que vraiment qu'ils restent centrés sur ton objectif qui est celui de gagner l'autre conjoint à toi. Seigneur Père, agis encore puissamment. Nous voulons te prier pour tous ces conjoints qui sont partis. Seigneur Dieu, que là où ils sont, que tu puisses les visiter, car tu as dit, le conjoint inconverti et sanctifié. Nous savons que cette sanctification-là s'arrête lorsqu'il quitte le domicile. Père, mais nous te prions vraiment d'avoir compassion de ces conjoints qui sont partis. Quel que soit s'ils ont établi déjà des relations avec d'autres personnes. Seigneur Père, nous te prions de parler dans leur cœur, afin qu'ils entendent l'appel de la croix retentir dans leur cœur, et qu'ils se souviennent, Seigneur Père éternel, qu'ils ont laissé un enfant de Dieu, et qu'ils étaient au bénéfice des grâces de Dieu à cause de la présence de cet enfant de Dieu dans la maison. Père, nous nous souvenons de Joseph. Joseph qui, lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, tout fructifiait dans la maison de Potiphar à cause de la bénédiction qui était sur la vie de Joseph. Père, que vraiment tu instruises ces maris, ces épouses inconvertis qui ont quitté les foyers, afin qu'ils se souviennent que grâce à la conversion, grâce au témoignage de Christ dans la vie de leur conjoint, leur ancien foyer, leur foyer était béni, leur foyer avait la grâce de Dieu, leur foyer avait vraiment le secours de l'Éternel à cause du nom du Seigneur qui est invoqué dans la vie du conjoint converti. Père, qu'il puisse s'en souvenir. Nous te prions qu'il puisse avoir des restaurations de couples séparés. Père, nous savons que tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui est capable de colmater ce qui a été détruit. Tu es capable, Seigneur Père éternel, de restaurer les années volées par les sauterelles, le temps gâché par les sauterelles. Père, tu es capable de réparer tout cela, car toutes choses viennent de toi, et tu ordonnes seulement et la chose existe. Père, attire encore les conjoints séparés à toi, afin qu'ils reviennent, qu'ils se rendent compte, Seigneur Père éternel, de l'erreur qu'ils ont commise en abandonnant leur foyer, qui est le centre même de la bénédiction que tu as déposée parmi les hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens et agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous voulons célébrer et glorifier ton Saint. Toi qui nous as fait la grâce, Papa, de bénéficier de tes bontés, en ce que tu nous as appelés à la vie, tu nous as donné le salut, tu nous as accordé le salut de nos âmes. Père, nous sommes reconnaissants et nous te disons merci au nom de Jésus. Notre Dieu, que pouvons-nous faire, Seigneur, sans toi? Père, nous pouvons nous tromper, mais toi, l'Éternel, tu ne te trompes pas. Nous pouvons nous engager dans des voies qui ne sont pas les tiennes, mais tu es un bon Père, tu nous ramènes toujours sur les trois sentiers, les sentiers de la vérité, les sentiers de la vie éternelle. Seigneur, je veux prier en ce moment pour nos bien-aimés qui passent par des situations difficiles, parce que l'un des conjoints, Seigneur, s'est éloigné d'eux, soit par leur faute, soit même, Seigneur, par le fait de l'ignorance. Seigneur, tu connais ce qui, à un certain moment, Seigneur, les a animés. Mais nous savons que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu, Seigneur, qui ôte les souillures, Seigneur.
et qui vraiment renvoie libre, Seigneur, celui-là qui est lié, parce que tu as ce pouvoir. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Afin que tu enlèves la culpabilité, afin que tu enlèves, Seigneur, vraiment vraiment les insatisfactions, les incompréhensions, tout ce qui pourrait emmener nos bien-aimés qui passent par des situations, Seigneur, de séparation, de couple ou de divorce, Seigneur, vraiment à se retrouver entre tes mains, afin qu'ils trouvent auprès de toi la consolation, le repos, Seigneur, la paix. Seigneur, parce que tu nous commandes d'avoir la joie. Seigneur, alors que Papa, le malin vient pour les troubler, Seigneur, que leurs oreilles soient fermées à cela, mais qu'ils considèrent ta présence dans leur vie et ton amour envers leurs âmes. Seigneur, pour se remettre davantage à toi, afin que tu leur accordes la grâce d'être à la hauteur, Seigneur, de ces combats et de pouvoir se réjouir en ta présence, de ce que notre Dieu vraiment dresse vraiment une protection, vraiment mène le combat à leur sujet et leur donne la force de ne pas fléchir devant les propositions de Satan. Seigneur, de s'éloigner encore de toutes les tentations du malin et de repousser Satan au loin, car il est écrit. Seigneur, donne à nos bien-aimés d'être fermes, de ne pas se livrer aux convoitises de ce monde, de ne pas céder à la culpabilité, de ne pas céder à la haine, Seigneur, mais de vivre, Seigneur, mener une vie de prière, de soumission devant toi, afin que toi, l'Éternel, tu mènes, Papa, leur défense, tu mènes le combat à leur place, et tu leur donnes d'être victorieux au nom de Jésus. Seigneur, souvent ces situations de divorce ou bien de séparation, Seigneur, passent par vraiment les enfants qui souffrent, Papa, qui passent par des situations où eux-mêmes ne comprennent pas et cela déchire les cœurs des parents. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ces enfants qui sont au milieu et qui ne comprennent pas ce qui les arrive. Père, protège-les. Seigneur, que ce ne soit pas une situation désastreuse, catastrophique pour ces enfants, mais que tu leur donnes, Papa, un cœur libéré, un cœur, Seigneur, apaisé et qui puisse aussi grandir dans de bonnes conditions. Père, envoie tes anges camper autour de ces enfants afin que la sanctification qui doit les accompagner, Papa, qu'ils en soient au bénéfice et qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne soient pas aussi déchirés par cette situation, mais que tu accordes où que les enfants se trouvent, Papa, qu'ils puissent vraiment ne manquer de rien, mais que tu leur donnes tout ce qu'il faut afin d'apaiser vraiment les cœurs des parents au nom de Jésus. Seigneur, ne permets pas que celui-là qui ne te connaît pas, Seigneur, s'éloigne davantage, Papa, mais que les prières que certainement l'un des conjoints adresse à son sujet, Seigneur, que cela porte des fruits. Tu mets fin, Seigneur, au combat. Il n'y a que toi qui peux mettre des limites, Seigneur, à toutes choses. Viens fortifier, Seigneur, nos bien-aimés. Viens, Seigneur, leur donner, Papa, de l'assurance, afin qu'ils ne se sentent pas seuls dans ce combat, mais qu'ils comprennent qu'en ton temps, Seigneur, tu agiras et tu rendras la réconciliation possible. Parce que, Seigneur, tu es le maître de toutes choses. Père, manifeste-toi et donne à nos bien-aimés, Seigneur, de savoir fléchir leurs genoux, de savoir vraiment se libérer de tout ce qui pourrait les empêcher de recevoir de toi, mais qu'au moment opportun, Seigneur, que tu colmates, Seigneur, les brèches, vraiment que tu rassembles ces couples et que tu donnes, Papa, à ce conjoint qui n'est pas converti la possibilité de se recevoir dans sa vie. Seigneur, tout est possible, peu importe la dureté des cœurs, Seigneur, de celui-là qui ne te connaît pas, tout est possible. Viens parler plus fort, Seigneur, que tous les murmures que le malin ramène aux oreilles des uns comme des autres. Seigneur, viens rendre, Seigneur, vraiment la délivrance des uns comme des autres possible. Viens rendre, Papa, possible, vraiment l'écoute de ta voix, Papa. Envoie ton esprit, Seigneur, ton Esprit Saint, vraiment au loin, dans les vies de ceux-là, des conjoints qui ne te connaissent pas. Vraiment, travaille au milieu de nous, au nom de Jésus. Même de loin, tu connais ceux-là qui passent par ces situations. Seigneur, manifeste-toi et donne la paix à nos bien-aimés. Merci encore pour cela, parce qu'au travers des enseignements que tu nous donnes, Seigneur, tu nous apprends, Papa, à espérer, à compter, à avoir de l'assurance, à savoir que tu es le Dieu qui n'abandonne pas et que même ces situations sont devant toi et en ton temps tu agiras pour glorifier ainsi ton Saint-Nom. Merci, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Père éternel, béni sois-tu pour le sang qui a porté le Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père céleste,
pour notre souffle de vie qui t'a plu de renouveler encore aujourd'hui. Dieu de lumière, merci de nous avoir unis dans l'espoir et dans l'amour, en communion avec les saints et sous la protection divine, afin d'assurer la continuité des orientations missionnaires évangéliques de tes œuvres, grâce à l'action éducative et à la célébration de la foi par tes élus conducteurs, entre autres le frère Alain, Patrick, le frère Georges, le frère Calice, le frère Sébastien, le frère Dachel et autres. Dieu de bonté, toi qui capacites tes âmes élues, merci pour ce don de pensée, de réflexion, de sagesse, d'intelligence, de connaissance divine que tu as développé en eux afin qu'ils puissent en servir à bon escient pour lire ta parole et bien l'analyser afin d'assurer le partage, afin d'éclairer les âmes qui, comme nous, sont pas encore assez bien équipées spirituellement. Merci Dieu de gloire pour cette réflexion spirituelle particulièrement touchante que tu as développée en eux, afin qu'ils prennent conscience de la préoccupation et de la responsabilité de l'Église face aux défis qui marquent et interrogent son devenir, afin que puisse jouer en plénitude la réciprocité des échanges entre communautés chrétiennes. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet acte d'évangélisation particulièrement, pour cette mission que tu prépares pour l'humanité au travers de ton Fils Jésus-Christ et dans l'esprit de tes élus conducteurs, car c'est une chance pour nous s'éveiller un avenir solidaire. Père éternel, mon Dieu, merci encore de les avoir encore utilisés aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, pour éclairer, pour revenir à ce même sujet, Père éternel, mon Dieu, qui nous hante nuit et jour. Ce sujet, oui, Père, qui est trop particulièrement difficile, ce combat, oui, Père éternel, mon Dieu, entre époux ou épouses non convertis. Oh Dieu de gloire, toi qui leur as donné un esprit particulièrement plus éveillé que le nôtre, Père éternel, mon Dieu, afin qu'ils puissent, oh Dieu de gloire, nous donner la possibilité de pouvoir utiliser les mots qu'il faut pour toucher nos conjoints ou nos conjointes inconvertis, Père éternel, mon Dieu. Père, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs, même les plus récalcitrants, Père éternel, mon Dieu. Nous nous attendons à toi et nous savons que, Père éternel, mon Dieu, dans ce combat-là, nous n'allons pas finir. Tout ne doit pas finir vainement parce que toi, tu es la solution. Nous allons gagner cette victoire-là, Père, et ce combat-là, Père éternel, mon Dieu. Parce qu'avec toi, on gagne toujours. Nous savons que peu importe la dureté du temps, Père éternel, mon Dieu, que nous allons battre, nous allons vaincre, Père. Nous allons pouvoir réussir à ce combat-là. Je sais que c'est un combat très rude, oui, mais tu dois nous assister, Papa. Tu dois nous donner les mots qu'il faut. Tu dois nous donner la possibilité, Père éternel, mon Dieu,
de pouvoir changer ce cœur qui est si dur. Père. Parce que nous aussi, on avait un cœur très dur, Père. Et tu l'as changé en cœur de chair. Oui, Père éternel, mon Dieu. À cette même condition-là, tu vas pouvoir nous donner les mots qu'il faut. Tu vas toujours nous donner le comportement qu'il faut, les actions qu'il faut, Père éternel, mon Dieu, afin que nous puissions, oh Dieu de gloire, vaincre cette situation. Parce que c'est particulièrement, c'est une situation qui nous marque nuit et jour, qu'on n'arrive même pas à dormir parce qu'on n'arrive pas à résoudre correctement ce problème-là, Père éternel, mon Dieu. Et nous savons que tu peux tout, Père. Parce que toi, tu façonnes les gens, Papa. Je sais que tu es en train de travailler nos maris ou nos femmes inconverties. Et que tu les prépares à un grand témoignage, Père. Au travers même les paroles des frères et du Père éternel, mon Dieu. Tu nous fais grandir davantage dans la foi. Nous te rendons grâce et te disons merci, Papa. Merci pour ce combat qu'à travers eux, tu nous aides à apaiser nos cœurs, Père éternel, mon Dieu. Oui, Père éternel, mon Dieu. Parce que c'est un sujet qui nous amène, qui chaque jour, on n'arrive même pas à dormir. On se demande comment faire pour pouvoir les amener à toi, Père. Mais toi qui fais tout, toi qui agis, au moment où on s'attend le moins, je sais que tu agiras pour mon mari. Je sais que tu vas le toucher parce que tu as déjà commencé, Papa. Tu as déjà même beaucoup façonné mon mari. Oui, Père éternel, mon Dieu, tu l'as beaucoup façonné, tu l'as beaucoup changé. Et je crois fermement que tu vas changer définitivement, que tu vas le toucher définitivement pour ta seule gloire. Merci encore, Père éternel, mon Dieu, d'avoir utilisé les frères pour revenir encore et encore et encore sur ce même sujet qui nous traumatise nuit et jour. Oui, Père éternel, mon Dieu, ce n'est qu'en insistant comme ça. Parce que toi-même, tu demandes que si on te demande une faveur, on ne doit pas se fatiguer. Oui, c'est même pour ça que les frères insistent comme ça. Parce qu'ils savent qu'en insistant, oui, Père éternel, mon Dieu, on va aboutir à quelque chose. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Père, pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas assez écouté ta parole, pour toutes les fois où nous n'avons pas assez mis en pratique tes recommandations. Fortifie-nous, affermis-nous davantage, Père éternel, mon Dieu. Oui, Père éternel, mon Dieu. Je ne finirai pas sans bénir les enfants du monde, Père, pour cette rentrée scolaire qui est déjà presque à 2 jours de la rentrée, Père. Afin que, Père éternel, mon Dieu, que tu leur donnes, tu leur accordes la santé, que tu leur accordes l'intelligence, que tu leur accordes la sagesse, Père éternel, mon Dieu. Que tu leur donnes de bien écouter leurs professeurs ou leurs enseignants afin d'avancer et pouvoir les propulser très haut dans leurs études au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, j'ai une pensée pour les personnes seules dans le monde. Oui, les personnes isolées. Une pensée également pour ceux qui sont encore endormis spirituellement, Père. Afin que tu les réveilles, ô Dieu de gloire. Afin
enfants, que tu les touches particulièrement, que tu leur montres à comment ton amour est très important, comment ton incroyable lumière, on ne peut rien sans ça. Père, que tu leur sortes de là, de l'obscurité auquel ils sont. Oui, et tu leur montres la joie d'être dans la lumière, Père éternel, mon Dieu. Parce qu'il n'y a que là-bas qu'on a le salut, Papa. Béni sois-tu. D'éternité en éternité, c'est ton mérite. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'il y a osé prier. Amen. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Tante céleste, Père éternel, Père très saint, ô Dieu, notre Père, notre Créateur, nous te remercions pour ces moments de communion, pour ce sujet de prière que tu permets, pour ces éclaircissements que tu permets dans nos esprits. Parce que tu veux que nous connaissions ta parfaite volonté, afin que lorsque nous te prions, Éternel, que nous sachions exactement ce que tu attends de nous et que nous soyons dans l'obéissance vis-à-vis de toi. Père très saint, tu connais toutes les situations que chacun de nous vit. Nous venons intercéder en ce moment pour nos conjoints éternels qui ne te connaissent pas. Tu vois les diverses manœuvres de l'ennemi que nous avons servi sans nous en rendre compte pour aller à l'encontre de ta volonté. Il t'a plu de nous briser et de nous ramener à toi, car nous n'accomplissions pas le plan que tu avais prévu dans la vie de nos conjoints. Éternel, nous sommes revenus à toi, dans ta grâce, dans ton amour. Tu as ouvert nos yeux. Aujourd'hui, nous venons intercéder humblement devant le trône de ta divine majesté pour toutes ces âmes éternelles, pour nos époux, pour nos épouses, qui, éternelles, sont en cours de séparation, veulent se séparer de nous, ou qui veulent, éternel, ne plus entendre parler de nous, et surtout qui ne veulent pas se convertir à ta parole. Leurs cœurs sont fermés. Ils ne veulent pas, éternel, entendre parler de toi. Nous savons, éternel, que le pouvoir du péché, c'est le péché, c'est Satan qui domine dans ce monde. Et même si, parfois, l'homme charnel qui ne te connaît pas fait de bonnes œuvres, il est soumis au pouvoir du péché contre lequel, quand il ne croit en toi, il ne peut pas se dérouler. Nous implorons ton pardon dans la vie de toutes ces personnes. Nous implorons ta clémence. Toi, Éternel, qui incline le cœur du roi là où tu le souhaites, tu es capable de grands miracles. Ton Fils a souffert à la croix pour rendre toute délivrance, tout salut, toute guérison possible. Éternel, nous t'appelons à notre secours. Aie pitié de nous. Aie pitié des enfants. Aie pitié des conjoints. Aie pitié des âmes qui sont égarées loin de toi. Entends nos supplications, entends nos prières, ô Père. Manifeste ta puissance face à l'ennemi qui veut détruire ce que tu as uni. Car tu as dit que l'homme ne sépare pas ce que tu as uni, que l'homme quitterait son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour former une seule chair. Et souvent, Éternel, au lieu de s'attacher à son mari ou à son épouse, les uns et les autres, on s'attache à d'autres choses. On est marié dans la chair et le lien de l'esprit, on l'abandonne très très loin. Ravive ce lien, ravive ta volonté dans le cœur éternel et accomplis ta souveraine majesté dans la vie de nos conjoints, de toutes les âmes de ce monde qui
et que tu ne veux pas, Éternel, qu'une seule âme périsse. Donc prions, Père, manifeste ta puissance face à l'ennemi, qu'il ne puisse se réjouir d'avoir brisé ton œuvre parfaite. Mais Éternel, que tu te glorifies dans toutes ces situations. Nous te présentons également tous les couples au milieu de nous qui sont encore soudés par le lien de la chair et de l'esprit. Père, nous t'en remercions et nous te glorifions. Permets que ces couples éternels perdurent encore jusqu'à la fin éternelle, jusqu'à leur fin, à la fin de nos frères ou de nos sœurs, pour que tu reviennes. Ne donne aucune porte d'accès à l'ennemi dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Bénis-les, fortifie-les et garde-les enracinés en toi, Père. J'ai confiance en toi pour les enfants. Éternel, que tu permettras que ces épreuves ne servent pas, Éternel, pour les éloigner de toi, car tu as dit, vos enfants seront disciples de l'Éternel. Nous avons confiance en toi, Éternel, nous t'appelons. Et nous savons que tu nous entends du haut de ton ciel, car tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et que quoi que ce soit que nous te demandions selon ta volonté est que l'homme ne sépare pas ce que tu as uni. Quoi que ce soit que nous te demandions, en espérant que tu nous l'as déjà accordé, nous le verrons s'accomplir. Béni soit ton saint nom, ô Dieu. Gloire à toi pour tout ce que tu fais. Éternel, pardonne-nous encore tous nos égarements et accorde-nous la grâce de te servir en paix. Éternel, au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Éternel notre Dieu, Papa, je te dis encore merci, Seigneur mon Dieu. Toi qui as été avec nous au commencement, Seigneur, jusqu'à cette heure, Papa. Tu nous as donné la force malgré la fatigue du travail, malgré tout, Seigneur, mais on était là. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Papa, le diable est tellement malin. Il va chercher à venir dévorer tout ce qu'on a eu la journée d'aujourd'hui. Seigneur, je t'en supplie. Laisse que les paroles que nous avons eues ce matin, Papa, ne soient pas les paroles qui vont s'envoler dans l'air, mais que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Donne-nous la force de les mettre aussi en pratique, Éternel mon Dieu, car c'est ça qui est l'huile, Papa. Parce que sans ça, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre. Nous te supplions, Père éternel. Merci encore, Papa, pour tes serviteurs que tu as choisis dans ton église, Papa, de nous nourrir, ô Éternel, mon Dieu, de la nourriture spirituelle. Car ta parole déclare, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci, merci infiniment, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Oh, Papa, Papa, bénis-les, ô Seigneur, bénis leur foyer, Papa. Augmente encore l'intelligence, Seigneur, dans leur vie, ô Éternel, mon Dieu. Ouvre, Seigneur, l'intelligence spirituelle pour qu'ils puissent recevoir encore beaucoup, Seigneur, pour nourrir ton peuple. Je t'en supplie, ô Père éternel. Je laisse le jour qui commence en tes mains, Papa. Bénis cette journée, Papa. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance, Papa, pour des siècles, des siècles. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je crois que la prière de la sœur Morane a bien conclu la réunion. Amen, amen. Voilà, donc le Seigneur accorde du repos à chacun d'entre nous.
et Amen. nous donne de demeurer toujours fidèles en train de faire de l'huile dans nos lampes pour que nos lampes brillent toujours, pour que nos lampes éclairent toujours. Amen. Donc, passez un excellent week-end avec le Seigneur. Oui. Avant de clôturer, j'ai un témoignage à rendre vite fait. Oui. Pour glorifier le nom du Seigneur, ne serait-ce que présenter une partie de ce que le Seigneur accomplit dans nos vies. Vraiment, je bénis le Seigneur qui s'est encore glorifié, qui s'est présenté vraiment comme un papa, comme celui qui entend nos prières et qui les exauce en temps convenable. Ça fait depuis quelque temps que je suis, du moins, je ne sais pas si je suis à la recherche du travail, que je dois travailler. Et le Seigneur, vraiment, j'avais émis un souhait parce que je me disais vraiment c'était compliqué pour moi parce que depuis que je travaille, j'ai des difficultés à être joignable le mardi, le jeudi, et je voyais aussi que le dimanche était menacé en fait. Parce que l'événement ne me permettait pas d'être disponible le dimanche. Et j'avais déjà, moi-même déjà rejeté cela et je me disais, vraiment, je ne souhaite pas travailler le dimanche, je ne souhaite pas vraiment ne plus être disponible pour les programmes. Et vraiment, je souffrais du fait que c'était un système qui pouvait m'absorber en fait. Mais le Seigneur vraiment m'a surpris parce que je ne m'attendais pas, je n'avais pas présenté ça quand je allais à l'entretien. Et à ce moment, j'ai entendu vraiment au moment où la femme devait me présenter le poste, parce que j'avais postulé pour un poste, mais une fois arrivée sur place, la dame me signale qu'elle a un poste pour moi, qu'elle a un poste qui me conviendrait et que je trouverais vraiment cette offre alléchante. Et quand je prête l'oreille à ce qu'elle me dit, elle me dit, moi je vais vous faire travailler 3 jours dans la semaine, vous ne travaillerez pas le week-end. À ce moment, j'ai compris vraiment que le Seigneur était grandement en train d'exaucer à ma prière. Et je ne m'attendais vraiment pas parce que je croyais que j'allais pouvoir travailler le week-end et avoir le rythme des autres. Et à ce moment, j'étais vraiment émerveillée, vraiment dans la joie, dans la reconnaissance de ce que c'est le Seigneur lui-même qui a vraiment soulevé cette pierre devant moi et qui me permet vraiment qui me permet par là d'être disponible. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a permis. Vraiment, ce n'est qu'une partie, vraiment, ce qu'il a fait est grand. Mais comme nous sommes déjà fatigués, c'est simplement pour glorifier son nom et lui dire merci pour ce qu'il a accompli. Parce que c'est énorme, je ne m'attendais pas à ça vraiment. Et il n'y a que lui, vraiment, parce que je n'avais pas présenté cela à cette dame, mais c'était l'exaucement de ma prière, parce que c'est ce à quoi je m'attendais à ça. Pour moi, vraiment, je ne sais pas quoi dire, le Seigneur a exaucé au-delà de mes attentes, en fait. Et ce que dans l'intimité, vers quoi mon cœur était porté, le Seigneur vraiment a rendu ces choses possibles et m'a montré qu'il entend nos prières, peu importe vraiment ce qu'on peut présenter devant lui comme désir, comme souhait, vraiment quand cela cadre avec sa volonté, il l'exauce. Et le Seigneur, vraiment, je viens par là aussi pour dire aussi à mes sœurs, vraiment à mes frères, nous encourager vraiment à ne pas hésiter à présenter vraiment les difficultés qu'on peut avoir devant le Seigneur. En son temps, au temps convenable, il va agir et il rend ainsi une joie parfaite. Déjà qu'elle est parfaite de ce que nous avons en lui, l'assurance que rien vraiment ne peut nous manquer, rien ne nous manque. Déjà nous avons tout, nous avons Jésus, mais il met vraiment le comble en son amour. Il sait exaucer les prières, il sait réjouir nos cœurs. Vraiment, il ne veut pas que quelque chose puisse nous nuire, que nous puissions nous lamenter sur quoi que ce soit, mais qu'on garde vraiment cette confiance en lui, qu'il est là et qu'il est un papa, et qui nous aime et qui ne veut pas qu'on puisse souffrir, qui sait essuyer les larmes, qui sait répondre aux prières. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour son grand amour et pour vraiment son écoute. Parce que vraiment, il m'a montré que cette prière-là, il avait entendu. Parce que quand j'allais, je n'avais plus ça présent devant moi. Mais il m'a montré que vraiment, toutes les prières qu'on adresse, il les reçoit.
et il exauce. Et je lui dis merci. Vraiment, et merci pour tous ceux-là qui m'ont soutenu dans les prières. Et vraiment, le soutien, je continue à demander le soutien parce qu'il faut qu'on demeure agréable au Seigneur, qu'on demeure vraiment vigilant pour ne pas céder au malin, mais demeurer vraiment dans l'obéissance en toutes choses pour que son nom soit sans cesse glorifié et qu'il se réjouisse vraiment de ce que nous sommes, vraiment des vaillants soldats, nous sommes à l'écoute. Soyez bénis, que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. En son temps, Dieu fait ce qu'il fait et c'est parfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Et vraiment bonne journée à nous tous. Reposons-nous bien. Et gloire à Dieu pour cette excellente nouvelle qui est fort encourageante. Et vraiment que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok. Que vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Bon courage. Forceux. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.